dimanche 23 avril 2023 et voici le sommaire. Lors de la 95e réunion du Conseil des ministres, le Premier ministre a souligné son inquiétude sur la montée et la persistance du banditisme urbain à travers le pays. Jean-Michel Samaloukonde Kingi appelle les gouverneurs de province à réprimer ce phénomène avec la dernière énergie. La situation sécuritaire dans l'est du pays est toujours préoccupante. Le gouverneur militaire du Nord Kivu déplore la lenteur dans le retrait de M23 dans les zones occupées. Pour le lieutenant général Constant Dima, l'accord d'Addis Abeba n'est pas respecté et même les troupes de l'EAC ne les convainquent pas dans leur façon de travailler. Encore une fois, bonsoir. Le chef du gouvernement congolais a instruit ses collaborateurs, en l'occurrence les gouverneurs de province, à lutter contre les banditismes urbains lors de la 95e réunion du Conseil des ministres. Jean-Michel Samaloukonde Kingi a aussi annoncé le démarrage du recrutement et la formation militaire et policière pour renforcer la sécurité urbaine. Le reportage est signé par Jean-Félix Mwenze-Mujinga. Le banditisme urbain qui bat son plein dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo constitue une préoccupation majeure du gouvernement, a déclaré le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde lors de la 95e réunion du Conseil des ministres. Dans la suite de sa communication, le Premier ministre de la RDC a indiqué que ces actes de criminalité et d'incivisme inqualifiable dont les populations congolaises sont victimes doivent être combattus et réprimés avec la dernière énergie. Ainsi, le chef du gouvernement a chargé les ministres de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières de relancer la campagne de recrutement et de formation des policiers pour renforcer la sécurité urbaine et la sécurité électorale. Tous les détails possibles sur cette situation ont été donnés par Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Avec l'accompagnement du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a été chargé d'instruire les gouverneurs de province afin que ces derniers prennent aussi à leur niveau toutes les mesures nécessaires en vue du renforcement et de la création dans leurs entités respectives des dispositifs nécessaires pour arriver au bout de ces phénomènes. Il a été également chargé, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur a été également chargé de relancer la campagne de recrutement et des formations de policiers pour renforcer la sécurité urbaine et la sécurité électorale. Entre 2013 et 2014, les gouvernements avaient lancé en collaboration avec la police nationale et les services de sécurité une action dénommée Opération Likofi afin de lutter contre toute forme de banditisme urbain. Par ailleurs, depuis 2022, les gouvernements ont entrepris un programme d'apprentissage des métiers dans le cadre du service national pour les auteurs d'actes de banditisme sur l'étendue nationale. À Lubumbashi, la hausse du prix de la farine de maïs inquiète non seulement la population, mais également les agronomes et surtout les techniciens en développement rural. Ces derniers décrivent l'absence d'une bonne politique d'investissement en milieux ruraux et les routes des dessertes agricoles de la province du Haut-Katanga et celles des provinces voisines sont dans un état piteux, d'où l'acheminement des produits champêtres vers les centres urbains s'avère très difficile. Marcel Kataya. Le Grand Katanga a des terres arables presque partout. Pour épargner les habitants de Lubumbashi, par exemple, de cette flambée vertigineuse du prix de la farine de maïs, il est question d'appliquer certaines méthodes visant à encadrer les paysans dans leur milieu de vie. Une tâche qui doit accomplir le gouvernement, propose Gilbert Kayumba, un technicien en développement rural TDR. Bei ya bunga haitapunguka kama muko na chunga bunga ya kutoka nje ya Kongo. Le prix de la farine ne peut jamais se stabiliser aussi longtemps que nous dépendons toujours de l'extérieur. Il faut qu'on puisse déployer sur les terrains les techniciens en développement rural, les agronomes, le vétérinaire, afin qu'ils puissent encadrer les paysans, comme c'était le cas à l'époque coloniale. Un autre aspect à prendre en compte, c'est la réhabilitation ou la construction des routes des dessertes agricoles et beaucoup investir dans des milieux ruraux pour un développement durable. Route des dessertes agricoles, kule kunatoka chakula. Haina paka mabarabara ya route des dessertes agricoles, kuna manjia ya maji, mamitoni. Il faut prendre en compte les routes des dessertes agricoles, même le voie maritime. La route Skasomeno-Pueto par exemple est très délabrée. Dans les territoires de Kipushi, plusieurs routes des chefferies sont en majorité mauvaises. Au moment où nous vous parlons, des produits agricoles sont en train de pourrir à Kabongo par manque de trains pour le transport.
Penser à des solutions durables, c'est l'unique façon de résoudre la crise alimentaire dans le Haut-Katanga et ailleurs. Et chaque 22 avril, l'humanité tout entière célèbre la Journée de la Terre pour l'édition 2023. Cette journée est placée sous le thème « Investir dans notre planète ». Ce thème met l'accent sur l'urgence concernant la préservation et la protection de la Terre qui est notre moyen de subsistance. Tous nous sommes appelés donc à lutter contre le réchauffement climatique et les changements climatiques. Le reportage est signé par Aline Salima Chabani et Rolilo Kinda. Cet événement a été célébré pour la première fois le 22 avril 1970. Elle a été créée pour sensibiliser les publics à la protection de l'environnement et de la biodiversité et pour encourager les individus et les gouvernements à agir en faveur de la durabilité environnementale. Au fil des ans, la Journée mondiale de la Terre est devenue un événement important dans le mouvement écologiste mondial, mettant en avant des préoccupations environnementales, notamment la pollution de l'air et de l'eau, le changement climatique et la conservation de l'écosystème. En sa qualité d'environnementaliste, Omer Kabasele estime qu'il est temps de préserver et protéger nos moyens de subsistance. Nous avons 5 messages clés pour cette année pour répondre directement aux besoins du thème de 2023. Premièrement, c'est vulgariser le message en lien avec l'utilisation, la réutilisation et le recyclage des ressources. Ça, c'est une première. Et la deuxième information, le deuxième message pour cette année 2023 en rapport avec le thème, c'est simplement la plantation des arbres. Troisième message, la sensibilisation des plus jeunes. Quatrième message que nous donnons, c'est de faire de chaque jour la journée mondiale de la Terre, c'est-à-dire changer notre mode de vie et avoir pratiquement des réflexes écologiques chaque jour en posant des actes en faveur de la planète Terre, c'est-à-dire de l'environnement. Voilà le message clé qui est donné cette année 2023 en rapport avec l'investissement dans la planète. Même sur l'aspect de la sensibilisation en faveur de la protection de l'environnement, on n'interdit pas l'exploitation. Tout ce que nous donnons comme message de manière universelle, c'est amener tout le monde dans ce que nous appelons les objectifs de développement durable. Nous devons travailler et vivre de manière à minimiser notre impact sur l'environnement dans tous les domaines. La Journée mondiale de la Terre est une occasion de rappeler que la Terre est notre maison commune et que nous devons la protéger pour les générations futures. Et le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, déplore le retrait timide des rebelles du M23. Selon lui, l'accord d'Addis Abeba n'est pas respecté, il a dit au cours d'un point de presse. Le gouverneur militaire a aussi insisté sur le fait que les troupes de l'EAC ne font pas correctement leur travail dans cette partie de la RDC. Un reportage signé par Jean-Félix Mouenzé-Moujinga. C'est le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, qui l'a annoncé à Goma lors du point de presse. Il dit constater avec regret le semblant des retraits des rebelles du M23, des zones qu'ils occupent dans les territoires des Rutshuru, Masisi ou encore Nirangongo. Les contingents de l'EAC se sont déployés, mais nous constatons qu'il y a reprise des positions par les M23. Nous sommes au regret de constater que la feuille de route de Nairobi n'est pas du tout respectée à la lettre par les M23. Et nous avons assisté à un retrait timide. Mais curieusement, les contingents se sont déjà déployés. Mais au moment où je vous parle, nous constatons aussi qu'il y a reprise de position. C'est ce que nous disons, ce n'est pas conforme donc au mémorandum d'attente et aussi au cahier de charges, c'est-à-dire la décision du communiqué de Luanda. L'armée avait qualifié en son temps le retrait du M23 qui quittait certaines zones pour renforcer d'autres positions. Les commandants de la force des East African Community régionale, le général Jeff Nyaga, reconnaît que le retrait du M23 dans toutes les entités qu'ils occupaient est partiel. Il affirme que toutes conditions ne sont pas encore réunies pour accueillir ces combattants dans les régions des Sabino. Les rassemblements des éléments du M23 devraient se faire à Kichanga, Masisi et à Djomba dans les Rutshuru avant leur cantonnement au Maniema, selon les autorités. Et les pluies du Lidien qui sont abattues
Moba et la montée des eaux ont causé les inondations au niveau de Moba Port. Le débordement des eaux du lac Tanganyika perturbe les trafics maritimes au port de Moba et même les voyages s'avèrent vraiment dangereux à cause même de la météo. À souligner que plusieurs dégâts matériels causés par les inondations ont été notifiés dans cette même cité. Marcel Kataya nous en dit plus. La situation est plus que catastrophique. La vie des voyageurs et des agents de l'État en danger, le port de Moba est englouti dans les eaux du lac Tanganyika. C'est de cette façon que les activités se déroulent au port. Sur ces images prises par nos confrères de Moba Actualité Média, en début de cette semaine, on y voit les embarcations de secours faisant des navettes pour faciliter le déplacement de la population. Nous demandons l'implication de nos autorités. Mais d'autres voyageurs préfèrent seulement plonger leurs pieds dans les eaux pour quitter ou atteindre les bateaux. Un casse-tête surtout pour les femmes qui veulent voyager de Moba à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika ou vice-versa. Les dégâts causés par les inondations ont été également déplorés dans la cité de Moba Port après une pluie diluvienne le mercredi dernier. Les habitants ont subi la colère de la rivière Kaengele. Certains ont été pris en sandwich entre le lac et le débordement des eaux de cette rivière. La pluie a commencé à 20 h. La route a été coupée en deux avant que l'eau n'envahisse les maisons. Un domicile s'est même écroulé. Nous avons reçu l'administrateur des territoires pour les constats et nous attendons la suite. Ces dernières années, cette cité riveraine du lac Tanganyika a toujours connu de pareilles situations en période pluvieuse à cause de la montée du niveau d'eau. Les conséquences sont aussi enregistrées du point de vue économique, car c'est ici où il y a l'unique port où accostent les bateaux en provenance de Kalemi, Uvira, Tanzanie et de la Zambie. Et un mot de santé dans cette édition du journal. Depuis le début de cette année, la République démocratique du Congo connaît une résurgence de l'épidémie de rougeole et ce, dans quelques provinces. C'est notamment dans la province du Nord Kivu, la province de l'Ituri et celle du Kwilu. En 3 mois, ces provinces ont enregistré plus de 1000 cas de rougeole, dont une centaine de décès. Les précisions, c'est avec Francine Misengangando. Dans 20 zones de santé sur les 34 que compte le Nord Kivu, 13 personnes sont mortes de l'épidémie de rougeole sur plus de 800 cas enregistrés en une semaine, rapporte Radio-Okapi.net. Selon la même source, le chef des divisions provinciales de la santé au Nord Kivu a livré ces chiffres dans son rapport publié vendredi 21 avril 2023 à Goma. Plusieurs facteurs sont à la base de la résurgence de cette épidémie dans cette partie de la République démocratique du Congo. C'est entre autres la malnutrition, la promiscuité et l'hygiène précaire, surtout avec la présence des déplacés, a indiqué le chef des divisions provinciales de la santé au Nord Kivu. Le 23 mars dernier, ce sont plus de 120 cas de rougeole avec 2 décès qui avaient été notifiés en l'espace de 2 mois dans la zone de santé de Mandima en Ituri. Les médecins chefs des zones de santé avaient précisé que la majorité des patients étaient des enfants dont l'âge variait entre 0 et 5 ans, mais les adultes étaient aussi touchés. La forte densité de la population, dont une présence des déplacés dont les conditions d'hygiène étaient déplorables, serait à la base de cette maladie. Toujours au mois de mars, près de 370 malades de rougeole, dont 10 décès, avaient été enregistrés dans différentes zones de santé de la province du Kwilu, dans la partie ouest du pays. Déclarée depuis l'année dernière dans le Kwilu, l'épidémie de rougeole touche à ce jour au moins 11 zones de santé sur les 24 que compte la division provinciale de la santé. Pour faire face à cette maladie, les médecins chefs de ces zones de santé demandent au gouvernement et ses partenaires de préparer une campagne de vaccination afin de limiter la propagation de l'épidémie. Et rendons-nous à présent dans la province du Kasaï central où un jeune homme d'une vingtaine d'années a été foudroyé lors d'une pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville de Kananga. Selon les sources locales, c'est un énième cas enregistré dans cette ville d'où la population souligne son mécontentement face à ces phénomènes qu'elle qualifie de mystérieux. Le reportage est signé par Jean-Félix Mouze-Moujinga. Le dernier cas est celui enregistré dans la nuit du vendredi dernier à Kananga. Sous une pluie torrentielle accompagnée d'un vent violent, la foudre a tué un jeune homme d'une vingtaine d'années au quartier Plateau dans la commune de Kananga. Des sources locales
parle de plus de 20 maisons écroulées au cours de la même nuit dans plusieurs quartiers de la ville de Kananga, dans les territoires des Dibaya. Au moins 11 personnes sont victimes de la foudre. Selon la société civile locale, une décharge électrique les a surprises assises sous un avocatier. 3 membres de la même famille ont succombé sur les champs, tandis que la 4e personne a été acheminée en urgence vers un poste de santé pour une prise en charge. Bien avant ces drames, 8 autres personnes ont été tuées dans la même région le dimanche 16 avril dernier au village Kabitanga, dans le secteur des Kasangidi de la cité de Chimbulu, au cours d'une pluie torrentielle en pleine nuit. Plusieurs membres d'une même famille et leurs visiteurs ont succombé sur les champs dans une maison d'habitation que la décharge électrique a enflammée. Pour la société civile locale, ces phénomènes restent incompréhensibles. Celle-ci a recensé depuis le début de la saison des pluies de l'année en cours une vingtaine de personnes déjà tuées et au moins 41 personnes en 2022 dans les mêmes conditions seulement dans les territoires des Dibaya, rapportent les sources locales. Et ce soir, pour le compte du dossier de la semaine, nous vous proposons une analyse complète sur la hausse du prix de la farine de maïs dans la province du Haut-Katanga et même sur les produits de première nécessité. Et c'est avec Narcisse Mapinziake. Suivez. La vie est devenue chère. En tout cas, c'est le refrain qui revient à chaque fois que l'on veut parler de la vie sociale, notamment en termes de denrées de première nécessité. Nous souffrons beaucoup. La farine a haussé, les condiments a également pris de l'ascenseur, même les légumes. Tout a haussé de prix sur le marché. La tomate qu'on achetait à 45, aujourd'hui c'est 50 000. En plus, la farine a pris de l'ascenseur. Les gens souffrent. Nous les commerçants, nous n'avons plus de marge. Des plaintes qui concernent tous les secteurs d'activité ou de biens et de services avec la hausse du taux de dollar, c'est-à-dire la dépréciation de la monnaie locale. Inapanda juu ya matransport, bashofeur wanasema dollar inapanda na makaribira inapanda. Ndio banapandisha bintu vyote bei. Quand il y a juste des secousses économiques et aussi des secousses politiques, il y a beaucoup d'enjeux dans cette matière-là. La politique, y compris l'économie, c'est un peu ce qu'il y a à la base. Notre économie est extravertie. Nous allons toujours subir les mêmes conséquences. Il n'y a pas des investisseurs qui viennent avec la monnaie étrangère, avec les devises. Une dépréciation du franc congolais longtemps freinée, mais qui a fini par exploser. La réaction est tout à fait normale, parce qu'on devait s'étonner pourquoi est-ce que malgré tout ce qui se passait à travers le monde et en RDC, nous avions plus ou moins un taux stable. En effet, au niveau du gouvernement, on a opté pour plus ou moins comprimer, contenir ce taux à un certain niveau, mais qui a malheureusement provoqué maintenant, parce que maintenant, comment est-ce qu'on peut dire, la bonbonne est pleine, et c'est ainsi qu'on assiste à une explosion de toutes les variations sur le marché. Je prends un exemple de la mayonnaise. Le dollar était à 2000 francs, la mayonnaise coûtait 4000 francs, 4200. On a comprimé le taux, mais le prix de la mayonnaise est arrivé à 7000 avec le même taux. C'était toujours au profit des vendeurs, malheureusement en défaveur de la population. Une situation qui fait suite à une série de données économiques qui pouvaient trouver solution avec des mesures économiques bien calibrées. Mais il y a une question qu'on n'arrive pas à bien comprendre. Le gouvernement en interne a proclamé beaucoup d'améliorations en termes de mobilisation des recettes. Et le gouvernement en même temps n'a pas changé les salaires de ses agents. Alors on se pose des questions plus ou moins, où est partie cette marge? Parce que maintenant le budget a sensiblement augmenté, les recettes des régies financières ont sensiblement augmenté, mais on n'a pas de retombées sur le quotidien de la population. Alors, en conséquence,
il y a un petit problème à ce niveau-là. À chaque problème correspond une solution. Pour une certaine opinion, l'autoprise en charge au niveau des ménages peut soulager tant soit peu. Les différents ménages doivent effectivement prendre conscience de la situation. C'est une situation d'alerte et ne s'attacher qu'au revenu d'abord. Et dans ce revenu, éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire. Parce que présentement, nous avons besoin que de vivre. Ça signifie manger, boire et un peu dormir quand on est locataire. Donc on doit se comprimer à ces dépenses-là et mettre en marche aussi toutes les forces de la famille dans la débrouille. Par exemple, il y a les activités maraîchères, on peut économiser en faisant le lenga-lenga chez soi à la maison. On peut économiser en ne jetant pas toute la nourriture pour nourrir les poules, donc faire un petit élevage. Donc on doit développer plein de petites activités qui ne demandent pas beaucoup pour permettre aux ménages de tenir le coup, le temps d'améliorer leurs revenus. L'agriculture maraîchère de ce que nous consommons tous les jours ne demande pas de grands espaces, ne demande pas de grands hectares. Vous êtes logé à une parcelle de 30 sur 40. Votre maison est de 10 sur 20. La partie restante là, faites des potagères, c'est très simple. La technologie a déjà changé. Creusez un puits à côté de votre parcelle, tous les déchets ménagers, versez-les dans ces trous-là. À un moment, si ça s'est rempli, fermez, commencez à mettre de l'eau. Vous avez déjà ce que nous appelons l'engrais organique. Enlevez tous ces immondices qui sont dans votre puits là-bas, mettez-les quelque part, faites les potagères. La tomate ne demande pas 1 hectare. La tomate ne demande pas beaucoup de technicité. Le chou de Chine, les lenga-lenga, comme vous les avez appelés, les amarandes, ne demandent pas beaucoup d'espace. Donc tout ça, ce que je viens de dire ici, c'est la distraction de la population. Aussi longtemps que là où vous êtes, vous pouvez faire ça. Même pour avoir des poulets, vous ne devez pas avoir une grande maison. Même à côté de vous, là-bas, il y a 3 mètres sur 4, vous pouvez élever 30-40%. Après 2, 3, 4 mois, vous avez la viande de chair à donner à la famille. Au lieu d'aller chercher les cuisses poulet ou quoi, vous pouvez élever vous-même sur place. Des efforts conjugués au niveau familial, des mesures économiques au niveau étatique, la combinaison de tout cela pourrait donner solution à cette crise devenue intenable pour plusieurs ménages. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette plainte de la semaine allant du lundi 17 au dimanche 23 avril 2023. Plainte essentiellement consacrée à la conjoncture économique difficile, notamment avec la hausse du prix de la farine de maïs et l'impact sur le panier de la ménagère. Lundi 17 avril, il a été constaté sur le marché une hausse vertigineuse du prix de la farine de maïs. À cela s'ajoute la dépréciation de la monnaie locale, le franc congolais. Utaanza kuishije batoto kumasomo bona bafubusha ifo waze sika kama una 10,000 francs utaishi kunyumba batoto ba 3 bibi wa 4 utauria nini ukurie village ndio batoto samaro moto ngara kulitu sika tuye ko le Congo na fait tupeleka sasa. Le mardi 18 avril, nous sommes allés à la rencontre des Louchoises et Louchois. Face à cette hausse du prix de la farine de maïs, la population de la deuxième ville du pays ne sait à quel sens se vouer et ne peut que se plaindre. Leo nasema kufuatana na kule kwenye tuko naenda kubeba bunga wisha kupanda na kumagaze bunga habuna amo
A vrai dire, sasa batoto hapa havana tena na makiri kwa masomo tu wanaangalia kama anashiba. Ndio anarepondre mwalimu bien. Hapa kingovu kiko ne bapitisha mundumbo. Bakubwa bawazi ile mawazi wanawazaka kusema bantu bejire tu beba kwa nini bakule. Mafuta kinkonja inapanda. Bunga ndio shiseme. Sasa mniambie tutaishi vije. Kwa mambo moya iko na tu. Uma kwa kidogo. Problema mambo ya bunga. Tuko na mama shamba pembeni kwa mainterieur ya sapa njia Muriashi kule. Mama shamba kule ya mingi kule mingi me wakati ya mvula hii biko ne tukomplika tena mna kufika kwa pasi mabalabala iko mbaya. Kama bale tutengeneza kwa na mabalabala pembeni huko vitu vitengia mzuri mumugini yetu bitasha kwa mambo ya jana. Tukianza kuria kwa mambo ya bunga tutaanza kwa kuchoka mena tuangalia kwa na manja pembeni tupate kuna mwana ya kuishi. Tutashia hapa tuko na usha masipa tutaishi je? Mimi najua bunga buka 80,000 mimi naosha shipa ya 500 francs. Mimi tenesha mbeka cha bunga shuku kani. Mimi huyu batoto benyeni una batoto musululu. Masomo kusha ushimama. Tutaribia batoto masomo. Batuangalie kwa tu mambo ya bunga batuangalie kwa tupende kurima. Kama tunarima mashamba bunga butashuka tashi bafika utaishi 80,000 kambeke cha bunga 9,000. Et le jeudi 20 avril, nous sommes allés constater sur le marché que faute de moyens, plusieurs familles de la ville de Lubumbashi se rabattent sur d'autres aliments, notamment les patates douces. Question de remplacer tant soit peu la farine de maïs, même si là-bas aussi, le prix a grimpé. Megacha kalanga 7,500. Mie niko na ujisha ku 7,500 ni ule kona nipimia. Bila vitu niko naanza kubeba ni mandeni. Nikifika papeyaji 1,000 francs. Bunga unapanda bei. Mtu yote wanakuwa na vitu vyake kwa anasema aushike bei ya bunga, aushike bei ya bunga. Kalanga tunaanza kuuza mega 2,500 leo mega kwa 5,000. Bila tunaanza kuuza 5,000 leo kwa 50,000. Unyonesha bunga unapanda bei. Et le vendredi 21 avril, nos reporters ont fait un tour dans différents restaurants de la ville de Lubumbashi au moment où un sac de farine de maïs de 25 kg qui coûtait 21 000 francs congolais est passé à 75 000, voire 90 ou 100 000 francs congolais. Dans les restaurants, le plat qui s'est vendu à 5 000 francs se négocie aujourd'hui au minimum à 8 000 francs congolais. Mtu anaishi kuingia mu restaurant asitengia mtu kuimili. Mashiko tuliatuanza kuja hivi. Ilikuwa 5,000. Ilikuwa 5,000. Hapa tuko na karakasha. Kama mimi nakuja hapa la 8,000. Watoto nabo kunyumba vitakuya. Je, umena utakata bulu ya bunene je na utaiweka ngapi? C'est pour cela on a ma meza yote iko fit. Une situation qui a poussé votre rédaction à faire une immersion dans une famille pour palper les réalités en ce qui concerne les habitudes alimentaires qui ont carrément changé. Village vitesi kubena watoto bakure bajibe tikesho batoto benenelele ngara mtoto ibeshuka la pani njala ya kubunga kuna abonekane tunaanza kuza paka village benye bisho panda hapa tuna changer regime. Tunaanza kura village njoo ya nini? Njoo ya bunga bunapanda bei. Bule bunga vile ni na batoto ababota bani kuna bo baseti. Kisha mina ngara bunga buku bei mishina na makuta ya kuenesha saki ya bunga nyuze bunga. Njoo tuene na mishina na makuta kuuza hata kwa kiara buste na mina batoto wangu. Njoo pale mimi unauza paka village batoto bena kuri mbele babisobele. Voilà, madame, messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette plainte de la semaine. Le prochain rendez-vous est fixé le week-end prochain avec une autre voix de la rédaction. En tout cas, c'est une plainte de la semaine 100% hausse du prix de la farine de maïs. Mesdames, Messieurs, par ici prend fin votre édition dominicale. Grand merci à tous de nous avoir suivis et très belle semaine. Je vous dis au revoir.